Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 8e jour, sur 40 de jeûne et prière de consécration annuelle, je vais nous entretenir aujourd'hui sur le thème les dimensions de la foi, après avoir enseigné sur la vie chrétienne et la sanctification. Notre texte de base est tiré de Hébreux chapitre 11, le verset 1. L'Écriture déclare, or sans la foi, l'Écriture déclare, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans d'autres versions, la foi c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est la conviction de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Et il y a 3 dimensions de la foi. La première dimension de la foi, c'est la foi adamique ou la foi originelle. La deuxième dimension de la foi, c'est la foi de miracle ou la foi qui opère les miracles. Et la troisième et dernière dimension de la foi, c'est la foi du salut. Nous allons parler de la foi adamique. Romains 12, le verset 3 nous dit que Dieu a réparti une part de foi à tous les habitants de la terre. Romains 12, verset 3. Tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes ont une part de foi que Dieu leur a communiquée dès la création de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit la foi adamique qui remonte depuis les premiers ancêtres Adam et Ève. Ou la foi originelle. Originelle veut dire origine. Donc vous allez voir que des gens n'étaient pas chrétiens, les gens n'avaient pas la foi en Christ, mais ces personnes-là disaient, l'année prochaine je vais aller quelque part. Et l'année prochaine, ces personnes partaient quelque part. Il y a d'autres qui disaient, je prends le véhicule, je me rends quelque part, je reviens, attends-moi. Qu'est-ce qui leur prouve qu'ils vont revenir? Ou qu'est-ce qui leur prouve qu'elles vont revenir, ces personnes? Il y a des gens qui disaient que le 31 décembre de telle année, je vais porter tel habit, tel vêtement. Et les personnes la réalisaient sans être chrétiennes. C'est la foi que Dieu a donnée à tout le monde. Cette foi-là est impartie en toutes les créatures de Dieu. Il y a des gens qui dormaient sans prier et qui se réveillaient, qui ne mouraient pas. D'autres partaient même au village, mangeaient les sorciers, dormaient les sorciers, mais il n'y avait rien. Il y a d'autres même qui mangeaient de la nourriture partout dans les restaurants, les bars, n'importe quel repas de n'importe quelle personne, mais les personnes ne priaient pas avant de manger, mais les personnes ne mouraient pas. Ah, c'est la foi que Dieu a donnée aux gens. La deuxième foi, c'est la foi de miracle. 1 Corinthiens 12, le verset 9. La Bible nous dit que la foi opère les miracles, le don du Saint-Esprit, le don de la foi pour opérer les miracles. Marc 9, 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Matthieu 17, le verset 20. Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous voyez, et la Bible dit que la dernière dimension de la foi, c'est la foi du salut. 1 Corinthiens chapitre 12, la foi du salut. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, cette dernière dimension de la foi, c'est la foi qui nous sauve. La foi du salut. Jude, verset 3, nous dit que Dieu nous a donné une foi pour toutes. Cette foi-là est en son Fils unique, Jésus. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Retenez bien, Jude, le verset 3 nous dit, Dieu nous a donné la foi une fois pour toutes. Lorsque Jésus était bébé, à 8 jours de la naissance, et qu'on partait le faire circoncis pour accomplir ce que la loi ordonnait, Simeon qui avait promis la promesse de Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, en prenant Jésus, il a dit, Seigneur, merci de m'avoir permis de voir ton salut que tu as préparé pour tous les peuples. Israël est un peuple, même s'il y a 12 tribus, Israël forme un peuple, le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Mais quand on dit le salut que tu as préparé pour tous les peuples, on n'a pas dit les saluts. D'abord, c'est le seul salut, mais préparé pour tous les peuples. Quand on parle des peuples, on parle des nations, des langues, des tribus. Donc, Jésus est le salut. Une fois pour toutes. Jude, verset 3. Jude, avant Apocalypse, le livre de Jude, le verset 3 dit, Jésus a été préparé pour les peuples. Et la Bible dit en Jude, le verset 3, la foi que nous avons reçue, une fois pour toutes.
Voilà, vous devez savoir que l'Écriture déclare que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et les démons aussi le croient et tremblent. Ô homme vain, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les œuvres est morte? De même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il faut croire en Jésus. Cet avertissement est solennel. Jean chapitre 3, à partir du verset 36. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas n'a pas cette vie. Il reste exposé à la colère de Dieu. Permettez-moi de terminer en décortiquant Jean chapitre 3, le verset 16. Voilà, car Dieu a tellement aimé le monde, c'est-à-dire tous les habitants de la terre, de tous les continents, de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les tribus, qu'il a donné son Fils unique. Unique veut dire, il n'y a pas deux envoyés, il n'y a pas deux fils, il n'y a pas deux saluts, il n'y a pas deux sauveurs. Afin que quiconque croit en lui ne meurt pas dans le feu brûlant de l'enfer. Parce que nous tous, nous mourrons. Mais quand on dit ne meurt pas, on parle de la mort spirituelle. Comme Adam, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Adam avait perdu la communication, la communion avec Dieu. Donc ne meurt pas dans le feu de l'enfer, mais est la vie éternelle auprès de lui, Dieu, dans le paradis. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Conclusion, vous devez savoir que la foi a trois dimensions. La dimension de la foi adamique ou originelle. Tout le monde a une portion de foi en lui. Numéro 2, la foi de miracle, la foi qui ouvre les portes, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui nous permet d'obtenir dans le monde spirituel immédiatement ce que nous avons besoin ou demander à Dieu. La foi des signes, des miracles et des prodiges. Et numéro 3, la foi de salut. Jude, verset 3. Cette foi que Dieu nous a donnée une fois pour toutes. Il n'y a plus d'autres prophètes, il n'y a plus d'autres envoyés, il n'y a plus d'autres sauveurs, il n'y a plus d'autres foi, il n'y a plus d'autres religion. Une fois pour toutes, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Acte chapitre 16, le verset 31. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour vous servir, leader des lions de la tribu de Juda. Plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 05 05 64 78 32, plus 225 01 01 48 47 54. Je vous aime, bye, gloire à Jésus. Amen. Gardez la foi en Jésus. Amen, amen, amen.